l'image des grands hôtels et de la qualité de leurs services reconnus internationalement, l'industrie mauricienne du tourisme favorise le développement d'activités diverses et variées. Depuis plus de 30 ans, des ateliers de production de maquettes de bateaux, comme Historic Marine, comptent parmi ces entreprises qui voguent vaille que vaille avec la renommée de la destination. C'est vrai qu'au fil du temps, la découverte de ces mini-musées mauriciens de la miniature navale est devenue une étape presque incontournable pour tous ceux qui sont en vacances sur l'île. Ici, on s'occupe de le faire une petite visite guidée dans la fabrication. Là, je m'occupe de le faire visiter, de lui montrer comment on fabrique ces maquettes, de lui expliquer les techniques de fabrication. Et puis, par la suite, je l'emmène dans la salle d'exposition pour faire voir tous les modèles qu'on a et raconter un peu l'histoire de chaque bateau qui sont intéressés. Concernant, disons, un modèle comme le Saint-Gérand et surtout les clients français. Les clients anglais, ils racontent surtout l'histoire du Victory, de l'amiral Nelson, les révoltés du Bounty. Donc on a tous ces modèles, là, on les présente. Et quelquefois, il y a des gens qui aiment ce modèle à différentes échelles. Là aussi, on peut le fabriquer n'importe où. Cette capacité à adapter sa fabrication à la demande permet à l'atelier de tenir le cap contre vents et marées. L'entreprise, née en 1982 dans la zone industrielle de Goodlands, près des premiers sites touristiques, doit aussi sa réussite à des choix de positionnement. Nous fabriquons des maquettes de bateaux que je qualifierais d'historiques, mais ce n'est pas du tout des maquettes de bateaux que l'on pourrait comparer à des maquettes d'arsenaux ou de musées. Donc on fait des maquettes de bateaux historiques qui ont une vocation d'être des maquettes de décoration. Mais nous essayons de nous rapprocher au plus près de la vérité des plans, de la vérité des détails et de la vérité historique de la maquette. D'accord, mais comment peut-on reproduire fidèlement des navires qui ont cessé de naviguer, voire même d'exister depuis des siècles? L'étape la plus essentielle, c'est d'avoir les plans. Pour avoir ces plans, il y a plusieurs façons. La plus commune est d'aller au musée, par exemple si c'est un bateau français, d'aller au musée de la Marine à Paris, d'acheter les plans. Aussi, il y a une autre façon, c'est les associations. Il y a des associations extrêmement productives qui bougent beaucoup, qui ont refait les plans, retracé les plans. Une fois qu'on a les plans, on s'assoit avec l'artisan, on définit exactement la demande du client ou le produit fini qu'on veut. On choisit les matériaux, on choisit les techniques qu'on va utiliser. Il réalise lui-même son bateau du début à la fin. Selon un process que chaque artisan connaît sur le bout des doigts. D'abord pour la fabrication de la coque. Le squelette là, il y a la quille, le membouille, le pont. On assemble de la colle de bois. On le cherche en 24 heures. Puis on le ponce, on donne la forme. On prend un petit latte d'Alsace, collé avec des épingles, on cloue, puis on le sèche encore. Tout ou presque est fait de bois, mais de différentes qualités. Pour le commencement, nous utilisons plywood, et après nous servons de bois un peu léger, qui pour finition, nous servons tech et acajou. Même si l'essentiel de leur travail est directement produit de leurs mains, les artisans s'appuient aussi sur un atelier mécanique. Nous avons la série qui a une machine qui peut découper toute la dimension du bois, plus petit jusqu'à plus gros. Et pour poncer aussi, nous avons une machine pour poncer et pour découper tout ça. Après le vernissage des coques, une autre section de l'atelier est chargée de les équiper des voiles, des mâts et des cordes qui les relient. Un ensemble d'éléments que les marins appellent gréements. Et on va prendre les bateaux, on va tracer des pièces, des petits trous, on va percer avec la machine et puis on va monter les mâts, on va enfiler, puis on va mettre la voile. La voile c'est cousu ici même et les verres, les mâts, tout ça là, ce sont faits par le monsieur. Il y a une foreman ici qui va fixer les mâts à travers les plans et puis on va mettre la voile et tout. Tous les fils sont passés avec la cire et puis on va mettre dans les bateaux. À la différence des constructeurs de coques, ces artistes au féminin travaillent par paire. Pourquoi? Pour les mâts soit de deux côtés, soit droite dans les bateaux, on doit travailler à deux pour que les deux côtés soient égales. Les belles reproductions de navires anciens qui ont fait la réputation de cet atelier sont aujourd'hui rejointes par d'autres maquettes de bateaux, pour d'autres clients. Puisque les touristes ne viennent pas forcément jusqu'à Maurice, à nous d'aller chercher des clients extérieurs. Et en décembre 2013, nous sommes partis à Paris exposer au Salon Nautique nos maquettes. Et nous avons
rencontré un certain succès en ce sens où Historic Marine a les bateaux historiques, mais nous avons créé il y a 2 ans une nouvelle marque qui s'appelle My Boat Replica, où nous proposons un service supplémentaire qui est la réplique des bateaux de propriétaires. Pour ce type de maquette, l'accent est mis sur la personnalisation, et ce dès la conception, ce qui veut dire qu'il faut encore chercher les bons plans. Pour les bateaux contemporains, il y a deux créneaux, il y a ou le propriétaire ou le chantier. Quand c'est le propriétaire, il a très rarement les plans, à part si c'est un bateau historique ou une œuvre navigante, sinon il n'a pas les plans. Donc là, nous, on se débrouille en allant sur Internet, contactant les chantiers pour obtenir les plans, et le client nous envoie des photos de son bateau afin qu'on puisse reproduire le nom sur l'arrière ou les petits détails qui sont propres à son bateau. Maintenant, quand c'est pour les chantiers, c'est plus facile parce que les chantiers ont les plans exacts, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et là, on produit la maquette pour le chantier à partir des plans exacts. Les artisans doivent alors relever d'autres défis. Dans un bateau moderne, ce qui me fait intéresser, il y a tout le monde fait nouveau. Donc il y a une bande d'affaires nouveau à faire. Moi, il y a quelques trucs comme sur pont comme ça. Tchoubout, bien coupé, pour tout bien coupé, il n'y a plus beaucoup de détails de l'autre façon là. Le souci du détail est aussi présent au niveau de l'application des vernis, des peintures et de la préparation des surfaces. On commence pour un bateau là, je check si on a un trou, il y a un collègue qui nous travaille ensemble, nous mastiquons, nous polis avec papier sablette. Après, dernièrement, quand on est fini une liste, nous mettons sur le côté de la peinture, c'est le client demandé. En bas, outfalling, en bas, là-haut, sur couleur la peinture, sur la cabine, pour telle couleur. Nous travaillons là. Et d'après sur la cabine, nous donnons tout ce détail, son nom, bateau, tout complet. Après, nous recheckons, nous envoyons le client un mail, pour guetter ces bateaux-là top. C'est un petit détail, nous, mais ça pas bon, ça besoin comme ça, ça besoin comme ça. Nous travaillons d'après comme ça, là, nous livrons. Même si le but du travail est de reproduire la réalité en miniature, il ne faut pas croire que les tâches sont pour autant répétitives. Chaque maquette, il y a un nouveau challenge, parce qu'à chaque fois, chaque bateau est différent, a des pièces différentes, à une taille où effectivement vous ne pouvez pas réduire ou agrandir la pièce qu'on a déjà, donc il faut trouver des nouvelles techniques. On travaille avec des bijoutiers, on travaille avec des artisans qui travaillent le cuir pour les coussins. Et à chaque fois, c'est une nouvelle recherche. Et cette capacité à inventer, à innover, ne s'apprend pas en un jour. Mais au fait, Ravish, comment apprend-on à réaliser des maquettes de bateaux? Ici, on a un camarade, un foreman, qui montre nous comment bien faire, des affaires, petites affaires. Commencement, tu veux juste guetter, après on apprend à faire, et on commence à faire. Et je vais faire un bateau simple parce que je vais faire un bateau moderne. Puis aller, nous avons plus un bateau, nouveau bateau à faire. Un peu difficile, c'est moi pour appeler le temps de faire. Est-ce vraiment un métier d'avenir? Mais le corps du métier, je pense, a de l'avenir. Il faut juste pouvoir être modulable. Il faut aussi créer la demande en arrivant avec des idées novatrices qui soient aussi en phase avec les goûts d'aujourd'hui. Dans un appartement moderne, au design moderne, une maquette de bateau classique n'a pas trop sa place. Par contre, on peut faire des maquettes de bateaux qui rentrent dedans, des maquettes de speedboat ou de yacht ou de choses de Coupe de l'Amérique. C'est bien beau, Serge, mais pour vendre? Nous avons la vente sur place, donc le client vient à l'atelier, nous lui font visiter, un salesman s'occupe de lui, le prend en main et le conduit jusqu'à un achat éventuel. La deuxième méthode est celle des expositions dans les hôtels. Tous les soirs, notre équipe de salesmen expose dans plusieurs hôtels de l'île. Nous couvrons tous les grands hôtels de l'île et nous exposons pendant 2 à 3 heures nos maquettes, les clients s'adressant directement aux salesmen sur place. Et la troisième méthode est la vente sur Internet, dont je m'occupe plus particulièrement. Ce qui veut dire toujours plus de ventes à distance, donc d'expédition par avion, un point extrêmement sensible. Quand le client voit la maquette ici, il faut qu'elle arrive dans le même état. Donc chaque maquette a une boîte construite sur mesure et ensuite expédiée à domicile ou livrée à l'aéroport. Mais c'est quelque chose où on porte vraiment beaucoup d'attention. On achète des matériaux de qualité et chaque emballage est vérifié avant expédition. Reste à espérer que tous ces efforts permettront d'éviter la casse. Non seulement des maquettes, mais plus largement de cette super forme d'artisanat, devenue une spécialité mauricienne et des formidables talents qu'elle emploie.
Contre vents et marées, des ateliers de fabrication de maquettes de bateaux comme Historic Marine tiennent le cap de la qualité. En diversifiant leur production, ils maintiennent ainsi à flot de précieux savoir-faire dont l'avenir est pourtant aussi fragile que le fruit de leur travail. Dans ce contexte difficile, souhaitons bon vent à ces artisans. L'économie du pays a besoin de toutes les formes d'artisanat qui fournissent des emplois manuels de qualité et participent ainsi à son développement.